Bonjour les topins qui rêvent d'un nouveau départ, mais salut aussi à ceux qui sont très épanouis. Aujourd'hui, la souris vous donne quelques tuyaux pour changer de vie. Vous êtes prêts ? Top. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'un nouveau métier ? De changer votre quotidien ? J'ai 30 ans et je me demande souvent ce que ça sera dans 10 ans. Pas vous ? Est-ce qu'on fera toujours le même métier ? Est-ce qu'on gagnera mieux sa vie ? Est-ce qu'on sera toujours épanoui à faire la même chose, encore et encore, jusqu'à la retraite ? En supposant qu'on en ait une. Mais même sans aller aussi loin, est-ce qu'on est épanoui, là, maintenant, tout de suite ? Eh bien, pas vraiment. Mais t'es qui, toi ? Mais voyons. Michel Varuc, dramaturge, la Comédie Française. Mais t'es un personnage d'Harry Habitant. Qu'est-ce que tu fous ici ? Bon, écoutez, on va pas remuer le couteau dans la plaie, hein. Tu sais très bien que la situation est compliquée en ce moment. Ok, j'insiste pas, Michel. Mais t'es bien tombé. Cet épisode, c'est une espèce de recette pour redémarrer de zéro. Ce serait quoi la première étape pour se réorienter ? Alors, ça dépend si on sait ce qu'on veut faire. Je veux dire par là, si on connaît déjà sa nouvelle vocation. Dans ce cas-là, il faut s'adresser à un CEP. Oh, si va commencer avec ces sigles-là. Il n'y en aura que quelques-uns, promis. Le CEP, c'est un conseiller en évolution professionnelle. Non, n'arrêtez pas ce podcast, on n'est pas du tout sur la même chose qu'un conseiller d'orientation au collège, hein. Ça sera d'une bien plus grande utilité. Ouais, je suis pas convaincu. En fait, la mission du CEP, c'est pas de vous dire « Ah bah je vous verrai bien dans tel ou tel métier », non. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on va voir un conseiller en évolution professionnelle quand on sait ce qu'on veut faire. Et son boulot, à lui, c'est de vous aider à atteindre ce nouvel objectif le plus rapidement possible, en déboursant peu ou pas d'argent, et en gardant une certaine sécurité de l'emploi. T'es sûr que ça existe, un truc comme ça ? Bien sûr, peu importe où vous vivez, vous trouverez un CEP pas très loin, et leurs services sont complètement gratuits. Il suffit de s'inscrire et de prendre un premier rendez-vous. Même pour ceux qui vivent dans les coins les plus paumés de France et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer, les rendez-vous peuvent avoir lieu en visio ou par téléphone. Toutefois, je pense que l'idéal ce serait de le faire en présentiel parce que c'est toujours plus stimulant d'aborder une reconversion professionnelle en chair et en os et parce que le fait de se déplacer physiquement, c'est révélateur de votre aspiration au changement. Un entretien téléphonique ou sur Skype, c'est un gain de temps, certes, mais ça vous met pas à l'abri des distractions. Un conseiller en évolution professionnelle peut vous suivre pendant 6 mois sur une durée d'environ 4 heures. Ça ne paraît pas énorme, mais c'est parce que ça n'inclut pas les tâches administratives que vous devrez faire vous-même à la maison. Mais c'est quoi les outils du CEP pour t'aider à changer de boulot ? Alors d'après mes recherches, ils utilisent 2 outils lorsque vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, et un outil supplémentaire quand vous n'avez pas encore trouvé votre nouvelle vocation. Je vais commencer par celui-là. Ça n'a pas vraiment d'intérêt d'aller voir un CEP si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas vraiment d'idée, votre conseiller vous redirigera d'abord vers un bilan de compétences. Un bilan de compétences ? Mais c'est payant ça. Ça coûte cher en plus. Alors oui et non. Ça peut coûter entre 1500 et 3000 euros, mais on finance rarement tout ça de sa poche. La plupart des gens qui font un bilan de compétences utilisent leur CPF pour le financer. C'est bon, il va recommencer avec 6 sigles. Alors, CPF, ou compte personnel de formation, permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Voilà. En gros, c'est une espèce de cagnotte pour laquelle on cotise sur chaque salaire à hauteur de 500, voire 700, 800 euros par mois, selon votre statut professionnel. Et bonne nouvelle, la plupart des organismes de formation ou de bilan de compétences sont éligibles à un financement par le CPF. Ce qui est logique, vu que c'est pour ça qu'on cotise. Et alors, comment on fait pour changer de boulot grâce à ça ? Alors c'est là que le CEP devient intéressant. Disons que vous êtes planificateur en logistique pour une boîte quelconque,
et vous voulez devenir, je sais pas, assistant commercial. Vous êtes sûr de vous et vous n'avez pas besoin de faire un bilan de compétences. Eh bien, le CEP va vous proposer soit un PTP, soit une DR. Je te jure que si tu nous balances encore un sigle, je tue tout le monde. Je l'ai fait exprès. Bon, vous aurez le choix entre une démission reconversion et un projet de transition professionnelle. Mais toi, tu conseillerais quoi à nos auditeurs? Alors, tout dépend de comment ça se passe au boulot. Si vous êtes victime de harcèlement, si vous n'arrivez plus à tenir le rythme, en gros, si vous avez le dos au mur, je conseillerais plutôt une démission reconversion. Il faut savoir qu'une majorité de personnes en situation de détresse consultent un CEP. Dans leur cas, le mieux c'est de démissionner pour ne plus rien avoir à faire avec l'employeur actuel ou les collègues. Mais ce n'est pas toujours aussi simple parce que pour faire une démission reconversion, il faut avoir passé au moins 1300 jours consécutifs ou 5 ans au sein de l'entreprise. Aussi, c'est un programme qui est réservé aux employés en CDI. Et c'est quoi l'autre solution alors? Alors, si on n'est pas forcément en mauvais terme avec son entreprise, on peut faire un projet de transition professionnelle. Il faut alors trouver une formation éligible et d'une durée maximum d'1 an. Vous pouvez faire la formation sur votre temps de travail ou en dehors. Ouais, mais si j'ai pas assez d'argent sur mon CPF, je fais comment pour la financer? Dans ce cas-là, la formation peut être prise en charge après un passage en commission. Il faut prouver que votre formation est cohérente vis-à-vis des perspectives d'emploi actuelles, que c'est un poste à déboucher et qu'il vous correspond par rapport à vos capacités, à vos domaines d'expertise. Ensuite, vous ferez une demande d'autorisation d'absence à votre employeur, au moins 4 mois avant le départ en formation. Votre employeur ne peut pas refuser, mais peut reporter votre départ jusqu'à 9 mois. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas être en mauvais terme avec son patron. C'est un projet sécuritaire, certes, mais qui se réfléchit sur le long terme. Mais si la formation s'est pas passée comme prévu, et que je veux récupérer mon taf. C'est pour ça que je dis que le projet de transition professionnelle est plus sécuritaire. Vous ne démissionnez pas, vous ne perdez pas votre boulot. Et vous pouvez même être rémunéré pendant votre formation grâce à votre ARE. Ah, ça va, je rigole. Votre allocation de retour à l'emploi. Votre chômage, quoi. Et je viens de vérifier, j'ai 4000 € sur mon CPF. Ah, je vais tout dépenser. Alors, Farid, sois très prudent avec le CPF. Je vais vous raconter une petite anecdote pour illustrer cet avertissement. Je suis contacté en mai de cette année par une entreprise qui s'appelle DigiCertif. J'ai eu un conseiller au téléphone avec un accent très exotique qui m'indique que mon solde de CPF arrive à expiration et qu'il faut absolument que je l'utilise avant de le perdre. Je ne sais pas quelle mouche me pique à cet instant, mais je crois cette personne et je lui accorde un peu d'attention. Il me propose un catalogue de formations, mais rien de ce que j'y trouve ne m'intéresse. Je lui dis poliment, et il me rétorque avec agacement que ce n'est pas une liste exhaustive, que c'est juste pour débloquer mon CPF, mais qu'il pourra me trouver n'importe quelle autre formation qui m'intéresse quand j'aurai confirmé mon inscription chez eux, chez ces fameux DigiCertif. Je lui demande alors si je peux passer un permis moto ou un permis bateau. Mais oui, pas de problème, inscrivez-vous sur une formation, n'importe laquelle. C'est juste pour débloquer votre CPF. Et après, vous pourrez passer votre permis moto. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Normalement, ça devrait vous alarmer une proposition pareille, mais je me suis précipité dans la gueule du loup. Pour ma défense, je pense que le type m'a eu avec l'effet bargain. Il m'a convaincu que j'allais perdre 4 ans de cotisation et j'étais trop obnubilé par ça pour voir dans son jeu. Après vérification, le CPF, ça n'expire pas. On ne perd pas son CPF. Il est plafonné entre 5 000 et 8 000 € selon certains critères, mais on ne peut pas le perdre, on ne peut pas perdre ce qu'on a cotisé. Les arnaqueurs qui veulent vous faire croire le contraire profitent de la confusion autour du DIF et du CPF. Le DIF, ou droit individuel à la formation, c'est le prédécesseur du CPF. Et pour faire la transition et ne pas perdre son solde DIF, il fallait le convertir en CPF. Et vous aviez jusqu'au 31 juin 2021 pour le faire. Sauf que ces arnaqueurs vous font croire que le CPF, lui aussi, va expirer. Et une fois qu'ils vous ont fait avaler la pilule, ils peuvent vous faire avaler n'importe quoi d'autre.
C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai accepté de faire leur formation de merde pour pas perdre mon solde. Je me suis donc présenté à une formation bureautique sur Skype où on m'a appris l'art ancestral de souligner du texte ou encore, retenez bien votre souffle, de mettre en gras sur Microsoft Word. J'ai indiqué au bout de 20 minutes que je faisais juste acte de présence et que c'est le permis bateau qui m'intéressait. Ce à quoi on m'a répondu, il n'y a jamais été question d'un permis bateau. Ok, donne-moi leur adresse. C'est réglé mon pote. T'en fais pas pour ça. Et je vais pas te faire te déplacer jusqu'à Lyon, là où leur siège social se situe. Tu peux rappeler à nos auditeurs comment ils s'appellent ? DigiCertif, D-I-G-I-C-E-R-T-I-F. C'est un logo bleu et violet que je connais par cœur. Parce que j'ai été obligé d'inonder leurs réseaux sociaux d'alertes à l'arnaque. J'ai dû déposer un dossier sur le site du gouvernement pour escroquerie et je m'apprêtais même à engager un avocat. Mais au bout de quasiment 6 mois à lutter pour récupérer mon solde de CPF, ils me l'ont enfin rendu. Morale de l'histoire, les topins, si vous voulez changer de métier, rapprochez-vous d'un conseiller en évolution professionnelle. Montez un dossier béton pour pouvoir financer la formation et percevoir une rémunération par Pôle emploi. Et surtout, n'accordez jamais votre confiance au premier organisme de formation venu. Faites le tour et faites marcher la concurrence. T'as pas parlé des gens qui achètent des iPhones avec leur CPF ? Je laisserai un lien en description d'une vidéo qui aborde le sujet. Mais oui, il y a des petits malins qui passent des deals avec des organismes de formation. On vous propose, contre une formation d'une qualité médiocre, de vous offrir un iPhone, un iPad, un ordinateur. Mais c'est extraordinaire, je veux le faire, moi. Alors, la souris, je te déconseille quand même parce qu'en France, c'est un délit. Eh oui, en France, quand un politique comme Cahuzac blanchit de l'argent, il est d'abord condamné à 2 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende, mais un politique, ça a des bons avocats. Alors cette peine se transforme vite en un port de bracelet électronique dans une résidence en Corse. Toi, si tu te fais choper la souris, c'est un aller simple pour la prison. Alors faites attention à vous, sortez-vous les doigts de vos petites fesses rebondies et prenez soin de vous. À bientôt.